sommes à la deuxième édition de l'opération Katakatani. L'opération Katakatani consiste à envoyer 36 tricycles à travers les rues de Bamako, 6 par commune. Et au niveau de chaque tricycle, vous avez un animateur doté d'un mégaphone, et là avec des messages précis pour sensibiliser les populations. Lors de la première édition, qui s'est tenue, si je ne m'abuse, au mois de juillet, les messages, en tout cas, ont intéressé les populations. C'était par rapport, disons, à la maladie qui venait de faire son apparition chez nous. Les gens ont aimé, en tout cas, cette campagne, puisque c'était suivi aussi de distribution d'affiches et d'affichettes. Mais les gens ont également déploré le fait qu'on leur dit de porter des masques. Ils n'ont pas les moyens de payer quotidiennement les masques. Nous avons retenu cette leçon et cette deuxième édition est surtout marquée par la distribution de masques qui va de pair, en tout cas avec les messages. On avait convenu de faire un lancement national ce samedi, mais compte tenu de la gravité de la situation, vous n'êtes pas sans savoir que le pays fait face actuellement à une recrudescence de cas avec les conséquences que l'on connaît. Donc, on a attiré notre attention sur le fait que la nuit du 31, les gens se mobilisent. Même s'il y a des interdictions, les gens vont se mobiliser. Et la primature nous a demandé au ministère de la Santé et du Développement social de travailler en synergie avec la Naser. Ce qui a été fait, nos tricycles sont sortis ce jour-là. Il y avait 16 points au niveau de Bamako, 16 points que nous avons animés de concert avec la Naser, et nous avons surtout procédé à la distribution de masques. Mais quand on dit opération Katakatani, c'est peut-être les Katakatani qui sont très visibles. Mais il y a aussi, on ne le dit pas souvent, une vaste campagne radiophonique. Cette année, ou cette fois-ci, les messages qui sont essentiels, ou les thèmes essentiels, c'est par rapport au relâchement. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos compatriotes ont pensé que avec la fin, avec la levée du couvre-feu, autant pour moi, et aussi avec la réouverture des frontières, avec les cas, un moment qui avait commencé à baisser, pour eux, la maladie était finie. Donc il y a eu un relâchement. Ça, c'est une partie de la population. Une autre partie de la population est dans le déni. Ils ne croient pas du tout, cette frange de la population ne croit pas du tout à l'existence de la maladie. Je pense que c'est surtout dans le lot des jeunes. Il y a aussi un autre thème que nous avons développé pour cette campagne. Ça, c'est la stigmatisation. Les gens guéris de cette maladie, comment ils sont vus chez eux, comment ils sont vus au service, comment ces gens-là sont vus au niveau de leur communauté. Donc nous avons surtout mis l'accent, en tout cas sur ces 3 thèmes. Mais il y a aussi la recrudescence en elle-même, il faut en parler. Et nous avons mis l'accent aussi sur la recrudescence. Donc ce sont ces messages qui sont avec les Katakatani, les animateurs de Katakatani, enregistrés. Il y a aussi les radios, 280 radios à travers le pays, de Kaï à Kidal, en passant par Ségou, Sikasso, Koulibouro, Mopti, bien entendu la capitale, Bamako. Ces messages seront en tout cas diffusés pendant 3 mois. Pendant 3 mois et dans toutes nos langues nationales. Bon, il y a un autre aspect qu'on est en train de développer, le ministère bien entendu. Ça, c'est les grands fûts qui sont au niveau des marchés de la ville de Bamako. Ces fûts de lavage des mains, pour la plupart, sont à l'abandon. Ils sont bien entendu en bon état, mais c'est à l'abandon. Et le ministère a décidé, en tout cas, de remettre ces fûts en état
et d'en augmenter. Donc ces fûts aussi installés au niveau des marchés, non seulement là au niveau des grands marchés où il n'y a qu'un seul fût, on va augmenter le nombre. Il y a certains marchés de la ville de Bamako qui n'en ont pas du tout. Donc on va doter ces marchés aussi de fûts qui vont aussi servir aux populations. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut que les gens vraiment respectent les mesures barrières. Quand on demande aux gens de respecter les mesures barrières, il faut quand même aussi leur faciliter la tâche. Donc avec le concours de notre partenaire financier qui est l'UNICEF, qui a contribué pour plus de 100 à 100 millions, 180 millions pour nous accompagner, je pense que, en tout cas d'ici 3 mois, nous allons aider les populations de Bamako et les populations maliennes de façon générale, en tout cas à rompre la chaîne de transmission.